Salut les gens, c'est Analpha. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va se porter sur une review des coiffes de Goliath, ou bien sûr fantastique. Vous pouvez le voir. Alors c'est une boutique que je vous recommande, parce que ce qu'elle fait c'est vraiment très réaliste. Alors concernant vraiment les coiffes, moi j'ai toujours été plus ou moins sur les loups. Pour la petite histoire, celle-là ça a été la première que j'avais adoptée à l'entre d'Agda à Dinan, et celle-là ça a été la deuxième. Notez qu'il y a quand même une différence entre deux. Celle-là par exemple est un petit peu plus grande, et celle-là un petit peu plus petite. Le museau est plus court, mais ça n'enlève rien en ce qui concerne le port, c'est tout à fait confortable. Les prix varient en fonction de ce qui est dessus, les éléments qui ont été mis. Donc ça peut aller sur des dreads, ça peut aller un petit peu sur des perles de bois et tout. Donc c'est vraiment très très détaillé. Alors, c'est de la fausse fourrure. Il n'y a rien de... Du moins, c'est pas de la vraie fourrure de loup hein, qui est dessus, c'est que de la... c'est de la fausse fourrure avec de l'aérographe. Donc, celui-là, je l'ai régulièrement porté sur des festivals. Il est assez léger. Donc, tout est fait à l'aérographe. La fausse fourrure, elle est vraiment de très très bonne qualité. Pour une tenue, pour les feignards et tout ça, c'est vraiment sympa. Après, il faut garder à l'esprit que ça reste du synthétique. Donc au niveau entretien, faut pas oublier de brosser de temps en temps l'arrière de la fourrure afin de limiter les dreads. Et lorsque vous la portez, surtout ne mettez pas vos mains sur l'avant du masque, mettez-les derrière. Ça évite d'abîmer l'aérographe et que ça parte avec le temps. Les yeux sont en vert. Là récemment, elle a fait des nouveaux modèles avec une mâchoire entière et d'autres demi-mâchoires qui sont un petit peu plus onéreux. Ces modèles-là, il faut compter entre 700 et 800 €. Du moins, ces modèles-là, à l'époque, je les avais eus. Donc, c'était déjà... ça avait déjà pas mal augmenté entre deux, mais c'est tout à fait normal. Parce que les matières premières, ça vaut assez cher. Et puis même, le temps passé dessus, c'est vraiment du très très bon boulot. Parce que quand vous regardez la mâchoire avec les dents, la dentition en résine, franchement, c'est assez résistant. En plus, l'effet vernillé, ça donne un petit effet mouillé de salive. Donc, ça donne pas un aspect plastique, pas comme sur certains masques que l'on peut voir dans certaines comment dire, certains stands que j'ai pu voir, mais qui n'étaient par contre faits à la chaîne, donc c'était vraiment pas fait à la main. C'est pas du latex, attention, faut pas perdre de vue que la base à l'intérieur c'est la mousse Eva, ce qu'il y a dessus c'est du latex, donc c'est un peu latex résineux, ce qui donne un aspect vraiment solide, donc un peu basse taxidermie. Et le petit plus c'est que lorsque vous les portez, ça peut compléter une tenue assez, ce qui a rapport avec les épopées un peu vikings, un petit peu en cérémonie, une sorte de régalia. Et j'ai bien une sorte de régalia, parce qu'une régalia ça reste cérémonial, ce n'est pas un jeu de rôle, hein. Qu'on soit d'accord là-dessus. Après concernant celui-ci, il est un petit peu plus petit, un peu plus court au niveau du museau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son effet vieilli. Avec ses petites moustaches une à une. Ça fait un peu vieille loulouve là. Adorable. Après, vous pouvez les customiser évidemment, hein. Vous pouvez rajouter quelques éléments si ça vous enchante ou non. C'est en fonction de vos goûts. Les anneaux y étaient déjà. Donc il y a des éléments que personnellement j'ai retirés et que j'ai mis ailleurs parce que ça me gênait un petit peu. Mais honnêtement, ça n'enlève rien du tout en matière de confort et en ce qui concerne surtout les rapports que vous pouvez avoir avec les autres. Vous n'allez pas être emmerdé
avec des personnes qui sont anti-fourrure et autres compagnies. Donc là, franchement, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Les dreads, elles sont vraiment toutes douces. Les dreads et les tresses sont vraiment sympas. Parce que c'est fait en collaboration avec d'autres artistes qui lui fournissent également les dreads de laine et puis au gré des bois, tout ça. Donc c'est vraiment du matériel, on va dire, de qualité pour des larves de qualité ou autre. Même pour ces personnes qui veulent faire des shootings photos. C'est comme ça que la plupart du temps, les gens se reconnaissent entre eux. J'ai des amis qui ont des têtes de loup similaires, mais chacune est unique. Il n'y en a jamais une qui se ressemble. Les tonalités de gris sont très différentes en fonction des commandes. Et après, c'est au coup de cœur. Mais si vous voulez vraiment une tête de loup réaliste, même si c'est assez onéreux, je vous conseille les coiffes de Gruliat. Franchement, elle fait du super boulot. Gentil comme tout. Donc non, très à l'écoute. Et elle fait de tout, elle fait des lions, elle fait des renards. Elle fait aussi d'autres petites décorations à porter également. Ça peut être des queues, ça peut être des petits flacons, un truc comme ça. Donc non, franchement, c'est sympa. Du moins pour porter les flacons. Il faut se fourrir, toujours. Donc les seuls éléments que vous pouvez avoir effectivement naturels, c'est la laine. La laine et les plumes qui sont dessus, ainsi que le bois. Et des lanières de cuir, des chutes qui prennent de chutes de cuir. Donc là-dessus, encore une fois, il n'y a pas eu d'animaux spécialement tués pour ça. Donc non, ça c'est très très bonne qualité. Et honnêtement, bah, si vous souhaitez un de ces quatre adopter une, bah foncez, allez-y, faites sur ce que votre cœur vous dit. Parce que moi honnêtement, ces deux petites louves, je les adore. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.